nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue une fois de plus, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie, en ce vendredi de la 4e semaine du temps de Carême. Intention de messe. Une chrétienne demande au Seigneur la lumière de son intelligence pour affronter les examens qu'elle prépare. Puisse le Seigneur l'accompagner dans ses études et pendant son examen. Une autre chrétienne supplie le Dieu Tout-Puissant d'accorder la protection à son mari qui vit des persécutions dans le lieu de travail. Que le Dieu fort éloigne de lui tout esprit du malin et lui donne la force dans cette bataille. Eva Clarisse demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Albertine Conté et Pierre Degbé. Patricia implore le Seigneur pour la guérison de Gustave. Patricia Djomou, depuis la France, rend grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de Auguste Abalé en son jour d'anniversaire. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Unissons nos prières à celles de nos frères et sœurs qui implorent le Seigneur pour leurs besoins. Demandons pardon au Seigneur pour nos fautes, pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant de Dieu. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent, leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu, ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée, ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants
pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qu'il appelle, de toutes leurs angoisses il les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Louange, gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. » Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus qui enseignait dans le temple s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, c'est lui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'une des richesses que nous ont laissées nos grands frères dans la foi, les Juifs, sont les psaumes. Je suis une des personnes qui, dans mes prières, j'essaie toujours d'inclure les psaumes. J'aime prier avec les psaumes. Ce sont des prières, la parole de Dieu en forme de prière, mais certains sont merveilleusement, non seulement bien structurés, mais d'une profondeur et d'une spiritualité qui parfois, si nous arrivons à entrer dans ce que veut dire le psaume, après une prière avec un psaume, nous ressentons, nous expérimentons une présence réelle de notre Seigneur. Le psaume d'aujourd'hui est un de ceux-là que j'affectionne beaucoup. Il dit, « Le Seigneur est proche du cœur brisé. » Le Seigneur est proche du cœur brisé. Quelle richesse, quelle profondeur, mais aussi quelle beauté. Un psaume qui traduit à la fois gratitude, mais aussi tristesse, le cœur brisé. Mais la proximité du Seigneur vient récompenser la tristesse du cœur brisé. Quelle profondeur! Nous devons
Ça, c'est une opinion personnelle. Je sais que dans une homélie, parfois, faut pas véhiculer ses opinions personnelles, mais pour le moment, ça va pour moi, parce que cette méthodologie m'aide dans mes prières, dans mes méditations. Je crois que de temps en temps, nous devons rentrer dans les psaumes et découvrir comment Dieu nous parle avec une telle beauté, mais avec une telle profondeur. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Quelle parole consolatrice. Mais lorsque tu vis vraiment des moments de tourmente, lorsque ton cœur est vraiment brisé, expérimentes-tu la présence, la proximité de ce Seigneur? Parce qu'il est facile de lire une phrase, de la répéter et même de prier. Mais lorsque vient la croix, c'est où nous devons mettre en pratique ces paroles que nous avons lues. Lorsque tu vis des moments difficiles, lorsque tu as perdu un être cher, il y a quelques jours, une fidèle qui nous suit depuis ce canal me disait: mon père, je viens de perdre mon enfant, il était l'unique. Lorsque tu vis un moment comme celui-là, ressens-tu cette proximité de Dieu dans ce cœur, ton cœur qui est brisé? Lorsque tu es couché sur un lit d'hôpital avec des douleurs, tu ne sais pas si la guérison viendra par la médecine. Tu ne sais pas quand tu pourras te relever pour reprendre tes occupations. Lorsque ce cœur est brisé par la maladie, la souffrance physique, peux-tu expérimenter cette proximité? Lorsque tu recherches du travail, tu as une famille à nourrir. Ressens-tu cette proximité du Seigneur? Et beaucoup d'autres croient l'éducation des enfants. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce sont des paroles réelles. La parole de Dieu est action. La parole de Dieu s'accomplit. Fais l'expérience de découvrir dans ton cœur brisé, de découvrir dans ce moment de croix, fais l'expérience de découvrir la proximité du Seigneur et tu verras. Il nous a promis: venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Il est proche de ton cœur brisé. Il est proche de toi. Dans cette croix que tu portes, ne porte jamais ta croix seule. Essaye d'invoquer le Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à porter cette croix. Je veux pas fuir ma croix, Seigneur. Je veux juste avoir des forces pour pouvoir mener la bataille de la vie, la bataille de la croix, la bataille des problèmes de la vie. Il affronte les méchants pour effacer de leur terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, appelle le Seigneur et invoque le Seigneur. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Invoque le Seigneur. Il te donnera le repos dont tu as besoin. C'est une expérience que nous devons tous vivre, chers frères et sœurs. L'expérience de cette joie, la joie d'être accompagné du Seigneur avec la tristesse du cœur brisé. Paradoxal d'expérimenter d'abord la joie et en plus dans la tristesse de ton cœur brisé, dans la tristesse de tes problèmes, dans les angoisses de ta vie. Mais essayons de mélanger ces deux sentiments. Ces deux sentiments donnent un résultat de gratitude, Seigneur. Je te dis merci parce que tu es là, même dans mes moments de difficulté. Je te dis merci parce que tu ne m'as jamais abandonné. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu.
dit le psaume. Il veille sur chacun de ses os. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qu'ils trouvent refuge en lui. Notre refuge est dans les mains du Seigneur. Et lorsque tu vis ces moments de cœur brisé, ces moments d'angoisse, ces moments de doute, ces moments de maladie, ces moments de croix, souviens-toi que le Seigneur est proche de toi. Souviens-toi que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Souviens-toi que sa présence, seule sa présence te suffit. Mais invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur et il te donnera du repos. Promesse de Dieu et les promesses de notre Seigneur s'accomplissent toujours. Lorsque Simon de Cyrène a aidé Jésus à porter sa croix, Jésus ne lui a pas dit « Reste avec la croix, je ne la veux plus ». Il a juste accepté ce soulagement. Il n'a pas dit « Maintenant que tu la portes, porte-la jusqu'au calvaire, jusqu'à la crucifixion ». Il a accepté le soulagement, un exemple, un enseignement pour nous. Accepte le soulagement de Dieu. Il peut te guérir, il fait des miracles, il peut te guérir. Mais commence par accepter son soulagement. Commence par porter cette croix qui est lourde et appelle le soulagement de Dieu. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que règne la réconciliation, pour que le Dieu de la paix puisse apaiser les cœurs de ceux-là qui sont en conflit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, que le Seigneur lui-même continue d'être proche de ces cœurs brisés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour nos projets, pour que le Seigneur lui-même, par sa main forte, puisse être en présence de nos projets, par sa main forte, puisse nous accompagner dans la réalisation de nos rêves et de nos projets. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs,
que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, que le sacrifice dont la force purifie, nous achemine jusqu'à sa source en nous purifiant encore. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Albertine Conté et Pierre Degbé. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen.
Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau. Fais-nous quitter ce qui ne peut que nous vieillir. Mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.